a fait sur son plateau de télé, c'est qu'il a montré que Perrault n'a rien dans sa tête. Et je ne sais pas, il voulait se faire, il voulait se faire voir pour qui, je sais pas moi, il voulait faire voir au monde qu'il est qui, qu'il est l'ennemi géré, n'est-ce pas, de Félix Antoine Tshisekedi, mais ça a mal tourné contre lui. On a vu même le ministre, on pouvait voir qu'il a trouvé que ce monsieur ne vaut vraiment pas. Donc c'est vraiment triste d'avoir des compatriotes comme Perrault Louara. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Je vais vous lancer une vidéo tout de suite là. Vous allez regarder ce qui s'est passé sur le plateau. Perrault avait invité un ministre belge, parce que Perrault est en Belgique. Il est demandeur d'asile. Il est en Belgique. Il a souvent l'habitude de critiquer ou de critiquer Félix, de dire de n'importe quoi sur le pouvoir de Félix et tout. Et donc voilà, cette fois-ci, ça a mal tourné contre lui. Il voulait à tout prix convaincre ses ministres, mais il n'a pas pu. Parce que les propos qu'il avait ne tenaient même pas. Ses propos ne tenaient même pas. Alors du coup, je vais vous laisser d'abord suivre cette vidéo et puis on va revenir tout juste après. Suivons un peu ça et revenons justement après pour essayer de parler. Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous dites que il y a des choses qui ont été faites. Mais à côté de ces choses-là, il y a aussi des choses qui ne sont pas faites. On dit par exemple la question sur le droit de l'homme. On sait que depuis que le président Tshisekedi est là, il n'y a qu'à voir le nombre des exilés politiques qu'il y a chez vous ici en Belgique, et la Belgique s'en plaint d'ailleurs. Il y a la question de la corruption et des détournements. C'est toutes les ONG de défense des droits de l'homme et qui planchent sur la question vous disent qu'aujourd'hui on assiste à une grande flambée des questions de la corruption. N'en parlons pas des questions des droits de l'homme, avec des violations graves des droits de l'homme, les arrestations des hommes politiques, les cachots et même clandestins qui sont remplis du monde. Sur le plan économique, vous parlez des aéroports. Je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant. Je vais le concéder. Mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'il prend le pouvoir, par exemple, il trouve 3 milliards de dettes extérieures. Nous en sommes à 17 milliards de dollars aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça? Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non, pourtant c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs ne viendraient pas, ne se bousculeraient pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances? Je suis étonné. Hein? Non, moi je ne fais que poser de questions. Oui, mais moi je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites à la fois pour la population et le travail politique. On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. Je n'ai jamais dit que Kabila avait tout faux. Au contraire, j'ai dit qu'on ne devait pas mettre en disant c'était tout mauvais. Non, c'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent
effectivement dénigrer le Congo aujourd'hui, mettre en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités. Vous avez cité les opposants. J'en ai vu certaines déclarations, notamment dans le rang des catholiques, etc., contre vous quand on parle du Congo. Hein. Beaucoup disent que la Belgique a fermé les yeux dans ce que M. Tshisekedi fait. Ils disent même que M. Tshisekedi a réussi à avoir un certain nombre de lobbyistes ici. Et en avant-plan, on dit qu'André Flao est devenu une sorte des protecteurs de M. Tshisekedi. La plupart d'opposants politiques congolais disent de vous que vous êtes un lobbyiste de M. Tshisekedi. Et entendre ce que vous dites, ils vont se gratter la tête en te disant, on les dit, il faut pas, Flao, c'est un Tshisekediste. Non, aujourd'hui, c'est que chacun dit ce qu'il veut. Et finalement, non, je viens de vous faire la démonstration que j'ai parlé avec tout le monde et je continue à parler avec tout le monde. Et je dis la même chose à tout le monde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler pour les gens qui font avancer le Congo, qui font en sorte qu'on rencontre les besoins exprimés par la population. J'en ai rien à faire des gens qui sont candidats à droite, à gauche ou n'importe quoi, qui ont été d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important et ce qui devrait être compris, c'est que finalement, il y a un potentiel énorme et qu'on pourrait encore valoriser mieux ce potentiel s'il y avait une mobilisation réelle des différents acteurs qui ont tous des qualités pour faire. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Moi, je parle des choses sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais. C'est le fait que il y a des atouts énormes qui sont au Congo en matière d'environnement, en matière de climat, etc. Vous avez le projet du corridor vert qui est là. Vous avez d'autres projets qui sont importants. Et il y a un potentiel énorme. Et je crois que de l'intérieur, certains détruisent l'image du Congo et découragent donc ceux qui veulent venir là-bas. C'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce que parler du Congo, monsieur André Flao, ce n'est pas aussi, par exemple, dénoncer le fait que le 12 du mois passé, il y a eu des opposants qui ont été molestés alors qu'ils ne faisaient que manifester? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas aussi dénoncer, par M. Tshisekedi, les blocus des Minembwe où des populations civiles ne savent plus bouger? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas tout ça aussi? Est-ce que dire ça, c'est projeter la mauvaise image du Congo? Vous avez entendu, et la réaction a été immédiate dans le chef des autorités congolaises, de faire une commission d'enquête sur ce qui s'était réellement passé à cette manifestation. Et vous avez vu aussi la réaction que nous avons faite à ce moment-là en disant, notamment le ministre des Affaires étrangères belge, qui a dit à un certain moment qu'il prenait acte avec satisfaction de ce que les autorités congolaises allaient ouvrir une enquête pour voir ce qui s'était réellement passé. Des manifestations, il y en a partout. Et il y en a même eu ici en Belgique aussi. Le tout est de savoir, c'est comment réagissent les gens qui veulent manifester. Si à un certain moment, vous avez une assemblée, un parlement, autour du parlement, en Belgique, j'étais président du parlement, comme au Congo, il y a des zones neutres. C'est des zones qui sont immunisées de manifestations. Si, à un certain moment, du côté des manifestants, on refuse d'accepter cette règle de ce qu'il y a une zone neutre, ou qu'on refuse, par exemple, de faire une délégation pour rencontrer les responsables, c'est parfois difficilement contrôlable. Maintenant, on ne couvre pas ni les agissements, ni les uns. Est-ce pourtant qu'ils en méritent cette répression aussi brutale sur le plan militaire, parfois avec des armes non létales et des morts qui ont été constatées? Mais vous avez chaque fois, il faut effectivement examiner sur ce que seront les conclusions de l'enquête. Donc on va pas s'immiscer là-dedans, parce que ça c'est de l'ingérence, et vous ne m'aurez jamais m'ingérer dans un pays quel qu'il soit. On n'est pas à l'époque d'un néocolonialisme, hein. On est vraiment à l'époque des partenariats à faire réussir pour les populations. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes ont encore la volonté de dire on va aller là-bas, expliquer ce qu'il faut faire, régler ce qu'il faut faire, etc. Non. Les responsables sont là, ils font une commission d'enquête, c'est leur boulot. C'est pas à nous de faire des enquêtes. C'est pas à nous de faire des commentaires, hein. Les Congolais qui vous écoutent risquent d'essayer. Voilà la famille.
Ce qui m'a fait rire, c'est le fait de voir l'insistance de Perrault. Et j'ai comme l'impression que Perrault était un Rwandais et le monsieur qui est sur le plateau, monsieur le ministre là, c'est lui qui est le Congolais. Lui. Parce que je ne peux pas dire que Perrault est belge et que monsieur le ministre est congolais, mais je dirais que Perrault est rwandais, n'est-ce pas? Et c'est monsieur le ministre qui a joué le rôle d'un compatriote, d'un Congolais du sang, ok, qui aime bien sûr sa patrie. Vous savez, en étant à l'intérieur, vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. Mais pour ceux-là qui sont dehors, ils peuvent savoir comment les choses se passent et ils savent où ils étaient et où ils vont exactement et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe actuellement. On avait Kabila au pouvoir. Moi, ça me fait mal de voir... je ne suis pas tshisekidiste, je n'ai pas de parti politique non plus. Moi, je vois les choses autrement. On avait Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, je me rends compte que nous, Congolais, nous sommes vraiment bipolaires. On ne sait pas ce qu'on veut au juste. Donc voilà, on avait Kabila au pouvoir, on a vu ce que Kabila a fait au peuple congolais. Kabila a fait beaucoup de choses que je ne vais même pas citer ici. Kabila, c'était pas un président où on pouvait se mettre et puis commencer à insulter n'importe comment et puis vous vous en sortez comme ça. Du coup, sachez très bien que quand vous allez parler à 10h, à 10h20 ou 30, votre vie sera déjà en danger. Tout le monde avait peur de Kabila et personne ne pouvait dire le mal contre Kabila parce que tout le monde s'est prosterné devant Kabila. Et Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Personnellement, j'étais à Kinshasa, je n'ai rien vu de spécial que Kabila aurait fait. D'accord? C'est ça le mal, le problème, c'est que je n'ai pas vu ce que Kabila avait fait au pouvoir. Mais quand Kabila a quitté, franchement, je me suis posé la question de savoir que veut le Congolais. Le Congolais veut quoi? Nous, on veut Kabila, Kabila revienne et c'est ça. Le pouvoir du Tshisekedi, comme vous avez toujours détesté le peuple Luba, le peuple Kassaïen. Donc voilà, ça se dit de ci, ça se dit de ça et tout. Perrault, déjà pour moi, ce n'est pas un type d'un bon exemple. Il ne sert pas un bon exemple. Du coup, pour moi, je ne considère pas Perrault Louara comme étant un intellectuel ou un homme politique. Non, je ne le considère même pas. Parce que un homme qui a tout le temps l'habitude d'insulter les gens, qui n'a même pas de position, tantôt il est avec Kabila, tantôt il va avec maman Denise, tantôt il revient avec la famille kabiliste et tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de position, du coup, et je ne sais pas quelle leçon il veut donner aux gens, qu'est-ce qu'il veut prouver aux gens qu'il est plus congolais que tous les Congolais. Ça, je ne sais pas. Ça vraiment, je ne sais pas. Donc, si moi, j'étais à la place de Perrault, quand j'ai commencé la première partie de cette émission, et que je vois les réponses que donne Monsieur le ministre, tout ce que j'avais à faire, c'est peut-être changer ma façon de parler. Il est en face de ce Belge qui lui avait amené la langue de Molière et il veut parler comme si lui connaissait beaucoup plus que la personne qui était en face de lui. Mais du coup, dommage, parce que le monsieur en face de lui a trouvé que ce monsieur Perrault a peut-être un problème dans sa tête. Excusez-moi.
Parce que regardez-moi la réaction de Monsieur le ministre, vous allez comprendre que il a trouvé il s'est même posé la question, mais je viens faire quoi ici? Qu'est-ce que je viens faire sur ces plateaux? Qu'est-ce que je viens faire sur ces plateaux? Perrault, tu étais ridicule. Perrault, tu dois changer. Il faut changer parce que ce que tu fais, croyant que tu es en train de faire de bonnes choses, du coup, détrompe-toi. Tu es ridicule comme pas possible. Tu es vraiment ridicule comme pas possible, Perrault. Il y a un problème sérieux avec toi et tu dois changer. Ce que moi je compris, c'est que tu es en train de parler un mal de Félix pour que la Belgique puisse te donner la nationalité ou que la Belgique puisse vraiment comprendre que tu es en Belgique parce qu'on t'a fait souffrir dans le pays et que donc c'est ça tu es en train de chercher, c'est pas moi un Ngunda ou une nationalité ou bien je ne sais vraiment pas, mais cherche tout ça là dans le bon, arrête de dire des choses qui ne conviennent même pas parce que ces gens-là ne sont pas des idiots. Ils savent ce qui se passe, ils peuvent voir, ils vous connaissent déjà, ils comprennent déjà qui vous êtes. Alors les réponses de ce monsieur m'ont tellement plu et à tel point que je me suis dit, mais attends, nous avons un Congolais, mais dans une peau blanche et nous avons un Rwandais juste à côté où nous avons, je ne sais pas, je ne peux pas l'appeler un Belge, parce que le Belge comprenne mieux d'ailleurs ce qui se passe dans notre pays qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Alors je vous laisse aussi écouter l'intervention de notre frère qui a aussi donné conseil, parler à Perrault. Donc vraiment voilà, je vous laisse suivre ça et on se retrouve juste après. Perrault Louara, j'ai suivi ton interview avec André Flao et j'ai eu honte à ta place. Parce que à plusieurs reprises, il t'a recadré. À plusieurs reprises, il t'a dit qu'il ne voulait pas que tu le conduises dans ce débat de bas niveau. J'avais l'impression à un moment que André Flao était congolais et il essayait de défendre son pays, il essayait de démontrer que son Congo était dans la bonne direction. Et face à lui, il y avait un Belge qui s'appelait Perrault Louara, qui essayait de dénigrer le Congo. Mais c'est le contraire, c'est le Congolais qui dénigrait son propre pays face à un Belge qui essaie de défendre le pays auquel il n'appartient pas. C'est une honte. Je vais revenir à cette interview, mais je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques jours, on allait regarder le match de la Norvège contre l'Angleterre. Pendant qu'on regardait le match, avec des amis européens, on a vu une femme noire passer, parce qu'on était dans un bar. Une bonne femme noire. Alors, on l'a tous regardé. Et mes amis européens l'ont regardé et ils ont commencé à faire des commentaires. Oh, les femmes noires, elles ont de la classe, elles ont de l'élégance, elles sont belles, elles s'habillent bien. Ils ne disaient que des bonnes choses. À ma grande surprise, mon ami avec qui on était assis, congolais, africain et noir, a commencé à reprendre les blancs pour leur dire « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous voyez cette fille-là, ces cheveux-là, ce ne sont pas ses cheveux. Je peux vous garantir que la couleur de sa peau, ce n'est pas sa couleur d'origine. Elle a dû appliquer des produits décapants pour changer sa peau. Et même si je vais plus loin, je peux vous dire que cette forme-là que vous êtes en train d'apprécier, c'est les fruits de quelques épices qu'elle se serait mis derrière. » Il a dénigré la femme noire. Mes amis européens ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à dire c'est faux. Nous, on connaît les femmes noires. On a des collègues qui sont noirs. On sait, elles ont de la classe, elles sont intelligentes, elles sont belles et ça, nous le savons. Il a continué à dire
vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les femmes noires, moi je les connais parce que ce sont mes sœurs. Je suis noir. Ce sont des matérialistes. C'est des femmes qui ne savent pas aimer. Il a dénigré la femme noire pendant que les Européens essayaient de défendre la femme noire. Mais il s'est passé un truc. À un moment, un de nos amis européens va nous regarder, va nous dire « Je suis quand même un peu déçu parce que moi j'ai toujours apprécié tes sœurs et je me suis toujours dit qu'un jour j'en prendrai une pour femme. » À ce moment-là, il a réalisé qu'il ne parle pas seulement des femmes noires, mais qu'il parlait aussi de ses sœurs. Tout ce qu'il a collé aux autres femmes noires, il les a aussi collées à ses propres sœurs. Et un autre Européen va lui poser la question, « Mais toi, ta femme est noire, je la connais, c'est une fille bien, c'est une femme gentille. Est-ce que tu la décrirais aussi comme les autres ?» Il était coincé, il ne savait pas dire « Non, elle est différente. » Il a dénigré la femme noire, oubliant que sa mère était noire, sa femme était noire, ses sœurs étaient noires. Vous qui continuez à dénigrer, à salir l'image du Congo, par moments vous pensez que vous êtes intelligent, mais vous oubliez que le Congo que vous salissez, c'est votre pays. Si les investisseurs fuient le Congo, ils vous fuient aussi vous. Si le Congo ne prospère pas, vous aussi vous n'allez pas prospérer. Quand vous passez du temps à aller dénigrer le Congo partout ailleurs dans le monde, vous attendez quoi? André Flao l'a dit. André Flao l'a dit. Il est plus qu'important que la classe politique congolaise reconnaisse les avancées que le pays est en train de voir. L'opposition, ce n'est pas seulement dire le mal, c'est aussi dire ce qui marche. Et il y a beaucoup de choses qui marchent. Lui-même l'a reconnu, lui-même l'a avoué. Et Pero Luara a continué à insister pour dire que le Congo ne marchait pas. Il a accusé le Congo de tout. Il a accusé Tshisekedi de tout. Pour Pero Luara, il n'y a rien qui marche. André Flao lui a dit, c'est l'erreur que vous commettez, et toi et les opposants congolais. Tant que vous continuez à dénigrer votre pays, vous dénigrez aussi votre propre avenir. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Que c'est seulement le jour que vous allez devenir président que l'image du Congo va être restaurée? Non. L'image du Congo que vous êtes en train de salir, c'est l'image de vos sœurs et de votre propre femme que vous êtes en train de salir. À un moment, vous n'allez pas faire la différence entre les femmes noires que vous avez insultées avec vos propres sœurs, avec votre propre femme ou avec votre propre mère. Quand vous détruisez l'image du Congo, vous détruisez votre propre image. Et Pero Luara, encore une fois, tu es une honte. Tu es une honte. Tu as pris un monsieur pour qu'il vienne dénigrer ton pays, et ce monsieur, n'étant pas de ton pays, a refusé de se prêter à ton jeu. Il a préféré défendre un pays qui ne lui appartient pas, pendant que toi, tu es en train de salir un pays auquel tu prétends appartenir. Tu es un sorcier. Bye. Et voilà donc la famille. Je vous laisse dans les commentaires. Faites-nous savoir ce que vous en pensez par rapport à cette interview de Pero et Monsieur le ministre belge. Alors, moi, je m'arrête par ici, mais je dis que nous avons, on a une franchement, c'est compliqué. Je sais, nous savons ce qui se passe, Pero. Nous savons pourquoi tu fais tout ça, mais tu n'es pas sérieux, tu n'es pas vraiment. Moi, je me pose des questions, les gens comme vous là. Je ne sais pas si ce sont des gris-gris qui vous font rencontrer toutes ces grandes personnalités, parce que en te regardant, Pero, tu n'as pas de dignité. Tu n'en as pas du tout. Tu n'as pas de dignité. Tu n'es qu'un bipolaire. Un homme qui insulte n'importe comment, ça, c'est pas du tout un homme.
Un homme qui n'a même pas de position, qui ne sait même pas où s'est positionné lui-même. C'est désolant. Merci la famille. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette interview de Perrault et Monsieur le ministre. À plus et on se retrouve par...